Nicolas Sarkozy va-t-il recouvrer la liberté après 20 jours en prison? La Cour d'appel de Paris examine lundi 10 novembre au matin la demande de mise en liberté de l'ancien président français incarcéré après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Le parquet général a requis sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. Les risques de concertation frauduleuse, de pression sur les témoins fondent des réquisitions sous fin de placement sous contrôle judiciaire, a déclaré l'avocat général Damien Brunet. La décision de la Cour d'appel de Paris est attendue lundi à 13h30. Âgé de 70 ans, Nicolas Sarkozy a été placé en détention provisoire à la prison de la Santé, à Paris, après avoir été condamné à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle, une détention inédite pour un ancien président dans l'histoire de la République française, et qui a suscité de vifs débats. Il a fait appel. Durant l'audience d'examen de la demande de mise en liberté, Nicolas Sarkozy a déclaré que sa détention est dure. C'est très dur, ça l'est certainement pour tout détenu, je dirais même que c'est éreintant, ajoutant vouloir rendre hommage au personnel pénitentiaire qui a été d'une humanité exceptionnelle et qui a rendu ce cauchemar. Parce que c'est un cauchemar, supportable, a-t-il poursuivi, le visage fermé, apparaissant en visioconférence depuis la prison de la Santé. Il a aussi ne pas avoir imaginé attendre 70 ans pour connaître la prison. Son incarcération est aussi une première dans l'Union européenne, où aucun ancien chef d'État n'a connu l'emprisonnement. Le 25 septembre, le tribunal correctionnel de Paris l'a reconnu coupable d'avoir sciemment laissé ses collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi pour solliciter un financement occulte de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Plus que la condamnation, c'est le mandat de dépôt l'envoyant en prison non susceptible de recours qui avait suscité la stupeur. Pour les juges, il est justifié par la gravité exceptionnelle des faits. Pour Nicolas Sarkozy, il a été motivé par la haine. Ses avocats avaient alors déposé une demande de mise en liberté dans les minutes qui avaient suivi son entrée en détention. Pour la demande de mise en liberté, les magistrats de la Cour d'appel ne s'appuyant pas sur les mêmes critères que ceux du mandat de dépôt. L'appel de Nicolas Sarkozy a replacé son incarcération dans les critères de la détention provisoire, qui diffèrent de ceux de l'exécution de peine. Selon l'article 144 du Code de procédure pénale, le maintien en détention d'une personne n'est alors possible que s'il est l'unique moyen de protéger des preuves, d'empêcher pression ou concertation, de prévenir une fuite ou une récidive, ou de la protéger. En attendant, en prison, l'ex-président est placé à l'isolement, mais 2 officiers de sécurité sont installés dans une cellule voisine. Des dispositions justifiées par son statut et les menaces qui pèsent sur lui, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez.